Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. Hmm, Comment ça vous va? J'espère que ça vous va très bien. Moi, ça me va très très bien. Je suis tranquille, en forme. La canicule a un peu baissé. Ah, Elisabeth. Elisabelle Kembou. Bonjour, bonjour. Hi. La canicule a un peu baissé ces derniers temps. Cette semaine-ci, les températures ont chuté. On a les meilleures températures maintenant parce qu'avant c'était vraiment très chaud. Il a fait vraiment une chaleur d'enfer. J'espère que de vos côtés, vous vous trouvez aussi, c'est le cas. Mais bon, nous sommes là aujourd'hui. Je voudrais partager un instant avec vous, un instant de réflexion sur ce qui se passe au Cameroun et sur la situation de la révolution. Je suis d'abord de toute façon très content de ce qui est en train de se passer devant nos yeux et ça fait du bien. Bonjour, bonjour. Eugène, Eugène Gondji. Peace, 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 peace. Euh, Bonjour, Kamdem. Bonjour. Il y a un truc qui me dérange, c'est quoi? C'est que il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas honnêtes avec l'idée du changement, qui ne sont pas vraiment honnêtes avec cette idée. Il y a un conflit dans leurs esprits. Ils veulent le changement, mais en même temps, ils hésitent. Ils hésitent au changement. Et c'est la majeure partie des personnes, en fait. C'est la majeure partie des Camerounais. Bonjour, bonjour. Isabelle, bonjour. C'est la majeure partie des Camerounais. C'est... On a... En fait, ceux qui veulent vraiment le changement sont minoritaires au Cameroun. Même dans la diaspora, ils sont minoritaires, honnêtement parlant. Maintenant, ceux qui jouissent de s'imaginer que le changement serait possible et qui gesticulent mentalement que le changement est une bonne idée, mais ne sont vraiment pas engagés ou bien ne sont vraiment pas certains que ce soit possible, ils sont en grande majorité. Et le reste, c'est ce qu'on appelle les sardinats, les poissons sans tête. On a beaucoup menti aux Camerounais pendant très très longtemps. On nous a trompés énormément. Et si nous voyons la situation qu'il y a au Cameroun, la situation économique, sociopolitique du Cameroun actuellement, ce n'est que la preuve que quelque chose ne va pas. Quelque chose n'a pas marché. Quel qu'en soit le gouvernement, le régime, la politique qui a été utilisée, les mentalités qui ont été entreprises, si on peut le dire, qui ont été vécues, elles n'ont pas servi à l'accomplissement d'un pays uni, prospère, d'une nation, d'un peuple uni et épanoui. Nous avons les résultats. C'est là. Laissons les votes. Laissons un peu les votes. Laissons un peu les idées. Oui, on a volé les élections. Bon, on ne va pas dans les trucs de politique. Pas dans le MRC. Non plus dans le RDPC. Regardons simplement la réalité. Est-ce que la situation au Cameroun
la situation socio-politique et économique au Cameroun est bonne. Est-ce que c'est bien? Agnès Lundi, bonjour, bonjour. Est-ce que ça marche? Est-ce que nous sommes satisfaits? Est-ce que nous pouvons dire oui, on voit l'évolution? Est-ce que toi, Camerounais, que tu sois de quel bord, n'importe quel bord dans lequel tu te trouves, est-ce que tu peux regarder le Cameroun et oublie les élections, oublie les compétitions politiques, mais regarde ta situation en tant que Camerounais, en tant qu'homme au Cameroun, en tant qu'homme en Occident. Merci, merci Ngompe. Ngomempe. Gomepe Claire. Sorry. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux dire, oui, ça va pour moi? Parce que le combat que nous sommes en train de mener, c'est pas de la blague. Tous les gens qui sont en train de se battre, se faire taper dessus, se faire mouiller, se faire rejeter, se faire insulter, se faire dénigrer, est-ce que c'est de la blague? Comme certaines personnes le prennent. Qu'est-ce qui peut motiver des Camerounais à aller casser des ambassades, à aller marcher, se plaindre, revendiquer, gréver dans certains pays du monde entier? On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Vous-même, vous le dites, que ça n'est jamais arrivé dans un autre monde. Qu'un peuple quitte ses frontières, se sente déjà capable d'aller faire la guerre dans d'autres frontières, parce qu'il est dépassé. Les questions que on devrait se poser, c'est, mais pourquoi c'est... Est-ce qu'ils sont en train de blaguer? Est-ce qu'ils sont... Par quoi sont-ils motivés? Hello Rose. Hello. Subitement, des gens font des lives. Subitement, les gens que vous ne connaissez pas, que vous ne pensiez même pas voir dans ces choses. Subitement, des jeunes se rebellent. Les enfants que vous avez envoyés en Europe. Les enfants que vous avez envoyés en Europe se retrouvent. Beaucoup ont arrêté l'école. Beaucoup ne sont pas en train de suivre des cours. Ils sont en train de voyager, se battre, monter, descendre, faire des marches ici. Ça veut dire qu'il y a un sérieux problème. Ça veut dire qu'il y a un sérieux problème. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a un sérieux problème et la seule chose c'est quoi? C'est que nous ne sommes pas honnêtes assez pour regarder le problème qu'il y a. Tout ce qu'on fait, tout ce que les leaders, les dirigeants de ce pays, tout ce que nos parents font, parce que je vais vous dire aujourd'hui, nos parents sont responsables. Nos parents sont responsables de ce qui est en train d'arriver. Ce sont nos parents qui ont mis ce pays à terre. Et ils sont les premiers à se plaindre de ce que la jeunesse fait. Ils sont les premiers à nous demander de nous calmer. Ils sont les premiers à exiger de nous de l'ordre, la discipline, les bons comportements, l'honneur. Parce que pour moi, le gouvernement actuel au Cameroun reflète, il reflète nos parents. C'est eux qui sont
Ce sont leurs égaux qui sont à ces postes, qui sont dans ce gouvernement. C'est eux qui, à 90%, ont participé à la construction de ce gouvernement. Même si on a mis Paul Biya là-bas, mais c'est eux qui ont commencé à donner les pouvoirs tribaux, les pouvoirs de chef, les pouvoirs ceci à Biya. Sans se poser des questions. Sans vouloir, sans revendiquer quoi que ce soit. On dit que le SDF a eu à gagner une fois les élections dans ce pays. Mais que s'est-il passé? Que s'est-il vraiment passé pour que le SDF n'ait pas dirigé le pays? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que nos parents qui étaient dans le SDF ont refusé de prendre la rêne du pays en main. Ils ont préféré l'argent. Ils ont préféré les postes. Ils ont préféré ce qu'ils appellent la paix du pays. Mais si on gagne les élections, on doit diriger. C'est celui qui n'a pas gagné les élections et qui veut prendre le pouvoir par la force qui va apporter la guerre. Pourquoi le SDF avait peur de créer la guerre? Pourquoi le SDF avait peur de la guerre? Pourquoi le SDF, au moment où il a gagné les élections, n'a pas revendiqué sa victoire? On nous dit aujourd'hui que c'est parce que John Frundi était un homme de paix. John Frundi a toujours pensé à la paix. Mais il pense à la paix qu'il voulait d'abord faire la guerre. Mais c'est toi qui as gagné les élections, tu veux faire la guerre, pourquoi? Si c'est toi qui as gagné les élections, pourquoi tu veux faire la guerre? Et pourquoi on dit que John Frundi est un homme de paix? Est-ce qu'il avait un jour dit qu'il voulait faire la guerre puisqu'il avait gagné les élections? Non, c'est faux. On ne veut pas vous dire, vous jeunes Camerounais, la vérité. Nos parents aiment l'argent. Nos parents ont sacrifié le pays pour leur poche. Tous ces gens, ces leaders du passé de l'opposition dont on parle, l'opposition telle, c'est des histoires. Vous ne verrez jamais ce qui s'est passé au Cameroun dans un autre pays. Vous ne verrez jamais ça. Dans un pays démocratique, qu'on gagne les élections et on ne revendique pas sa victoire. Et c'était sûr, c'était prouvé qu'ils avaient gagné les élections. Maintenant, c'est ce SDF qu'on veut nous brancher aujourd'hui devant, comme étant l'exemple à suivre. On devrait suivre leur exemple, parce que eux, qui sont les leaders de l'opposition, ont voulu la paix, ont œuvré pour la paix. Et personne, et vous le peuple camerounais, vous ne remarquez pas la bêtise de cette logique. Le RDPC, le gouvernement en place est simplement en train de vous dire que il a perdu et il a corrompu. Il a arraché, même pas arraché, il a acheté son pouvoir. Et que l'opposition que vous avez, que vous appelez opposition, en ce moment, le SDF, qui est soi-disant le leader de l'opposition, est un vendeur de pouvoir. C'est un commerçant de pouvoir. C'est un commerçant de destinée. Et ce SDF a commencé à vouloir utiliser, puisqu'il avait acheté, il avait vendu sa place.
Le SIF avait vendu le pouvoir, avait vendu la voix du pays des Camerounais à M. Paul Biya. Alors le SDF est devenu le chanteur, le maître à chanter du RDPC. Et le RDPC n'aime pas ça. Biya n'aime pas ça en fait. Il s'était déjà entendu sur des points. Le jour où il avait acheté le pouvoir, sa place au SDF, il s'était entendu sur des points. Et ce qui fait la guerre dans le Nozo aujourd'hui, c'est que le SDF est en train de vouloir renégocier le contrat. Le SDF est en train de vouloir renégocier le contrat. C'est ce SDF, en connivence avec ses partenaires, qui sont en train de faire la guerre au Nozo. La guerre qui se passe, c'est une guerre de renouvellement de contrat entre le STF et le gouvernement. On peut vous citer les raisons de 1965, machin. Ils connaissaient ces raisons quand ils avaient gagné les élections en 90. Ou en 92, je ne sais plus quand. Ils connaissaient très bien ces résolutions. Si ça date depuis 1965, le STF le savait. C'était l'occasion de prendre les rênes du pays et de transformer les choses. Maintenant, ils ont vendu les rênes du pays. Ils ont vendu au gouvernement en retour pour avoir la même mise. Pour avoir la même mise sur le contrôle du nord-ouest et le sud de leur côté. Maintenant, quand ils viennent renégocier plus, parce qu'ils veulent plus, ils ont constaté que l'argent est en train de finir et il faut plus. Ils mettent donc la pression au gouvernement. Et le gouvernement ne s'entend pas n'entend pas cette négociation de bonne oreille. C'est pour cela qu'il y a des tiraillements. C'est pour cela qu'ils discutent seulement avec John Fundi. C'est pour cela qu'ils sont tout le temps. Quand ils veulent quelque chose, ils veulent machin, ils vont chez John Fundi. Ils font ceci chez John Fundi. Quand on annonce qu'on est parti en Suisse, je ne sais pas où, directement, John Fundi est attrapé. John Fundi est arrêté. John Fundi est maltraité. Mais John Fundi, c'est qui? Qui est ce John Fundi qu'on veut nous mettre dans l'esprit que c'est quelqu'un de spécial qui ne doit pas être agressé, qui ne doit pas être touché, qui ne doit pas être machin. Mais s'il est tellement spécial, pourquoi il ne va pas vivre à Yaoundé, à Etoudi, où les agresseurs ne vont jamais et il est en paix? Non, mais il va vivre, John Fundi va vivre où il y a la guerre. La guerre se passe autour de lui, les gens sont tués, égorgés, mais lui, on ne touche jamais. On ne le touche jamais. Quand il veut mettre la pression, je ne sais pas sur qui, il dit qu'il a été enlevé. Il a été battu. Il a été machin ceci. J'appelle à ceux qui les enlèvent. La prochaine fois, coupez-lui un doigt. Taillez-lui une oreille. Parce qu'ils sont toujours bizarrement des mains de ces terribles, de ces méchants soldats, ou bien de ces méchants guerriers. Ils sont toujours là-bas indemnes. Et c'est son chef de je sais pas quoi, son gardien qui meurt, c'est celui qu'on tire. On ne tire jamais sur John Fundi. Il vit dans un milieu de guerre comme un chef de guerre.
Il vit dans un milieu de guerre, dans un environnement de guerre, comme un chef de guerre. Vous ne remarquez pas ça? John Fundi, c'est qui? C'est qui? Qu'on veut nous montrer John Fundi, il a fait quoi? Qu'est-ce que John Fundi a fait? On dit que c'est lui, si on a la démocratie au Cameroun, c'est lui. Pourquoi le peuple camerounais se laisse raconter les bêtises? La démocratie, la véritable démocratie, c'est la capacité. C'est la capacité d'avoir du courage, de pouvoir dire non et tenir en disant non. Quand il faut dire non. Dis oui quand il faut dire oui. C'est ça la démocratie. C'est une qualité. Ce n'est pas ces choses-là qu'on veut venir nous vendre là, comme des tableaux, je sais pas quoi. Oh, telle est la première, c'est ceci, c'est le premier parti, c'est le premier ceci, le premier parti d'opposition. L'opposition, ce n'est pas une question de position. L'opposition n'est pas une position. L'opposition n'est pas une position. C'est pas parce que tu as une position à l'Assemblée nationale que tu es vraiment l'opposition. Vous ne pouvez pas voir un pays qui sombre dans le cafard. Un pays qui sombre dans le cafard. Et on vous dit que la plus grande force d'opposition au Cameroun, le SDF, est tranquille. Vous ne remarquez pas pourquoi le SDF ne veut plus le pouvoir. Tout ce qu'elle fait maintenant, tout ce que le SDF fait, c'est faire le chantage au gouvernement en place en ce qui concerne le NOZO. C'est tout ce qui les intéresse. Vos constitutions, vos nouvelles lois, vos lois sur la constitution, sur les lois électorales et tout, ils ne sont pas intéressés. Remarquez très bien. Ils ne sont pas intéressés. Ce qu'ils ont défendu même à la Cour constitutionnelle, ce n'était pas les résultats. Ils ont dit que les résultats ne peuvent pas être pris en considération parce qu'il y avait la guerre au Nozo. Vous voyez que leur point central, c'est la guerre au Nozo. Ça veut quelque part dire que, en fait, c'est eux qui sont derrière le but de la guerre au Nozo. Parce que ce n'est que là-bas qu'ils peuvent avoir la main mise sur les choses. Mais le Cameroun, ce n'est pas que le Nozo. Le Cameroun, ce n'est pas que le nord-ouest, sud-ouest. Tout ce qui les intéresse, le Nozo. Je ne dis pas que la guerre est bonne. Mais je dis faites très attention. Faites très attention aux gens qui veulent trop aider. Aux gens qui veulent trop aider, qui vous parlent toujours de que nous, c'est nous qui sommes, nous on veut sauver. Faites très attention à ces personnes parce que ces personnes vivent de votre souffrance. Ils vivent de la souffrance. C'est pour cela que le MRC n'a jamais été d'accord avec eux sur ce point. Et maintenant, ils font le chantage au MSC en disant, ouais, MSC, quand on parlait pour le Nozo, quand on a posé machin, personne n'était avec nous, personne ne s'est levé, personne ne nous a soutenus, aucun parti de l'opposition nous a soutenus. Pourquoi on doit vous soutenir dans ce qui fait mal? Pourquoi on doit vous soutenir quand vous investissez dans le mal, dans la destruction, pour vos propres intérêts? Vous avez déjà fait preuve que ce sont vos intérêts qui vous intéressent. Vous avez eu le pouvoir, la capacité de changer la donne au Cameroun. Vous avez vendu, vous avez dit que non, vous voulez la paix. Vous voulez la paix. Il faut les suivre quand ils sont dans les réseaux, les médias. Quand le SDF est dans les médias, écoutez ce qu'ils disent.
Ils sont les premiers à dire que, d'ailleurs, tant que le message, il n'y aura jamais la paix au Nozo. Ça veut dire que ils vont se rassurer qu'il n'y ait jamais la paix là-bas. Tant que les choses ne vont pas dans leur sens. On est en train de vous cacher que c'est eux, ce n'est pas le MRC qui apporte le trouble au Cameroun ou bien la paix au Cameroun. C'est leur lutte entre le RDPC et le SDF. Entre le RDPC et le SDF, ils sont en train de vouloir renégocier les contrats qu'ils avaient signés quand ils ont vendu le SDF, leur victoire. Quand ils ont vendu leur victoire à Biya. Maintenant, le RDPC est contre eux parce qu'ils veulent renégocier. Ils veulent avoir les devants. John Fundu est fatigué de simplement errer là, dans les assemblées, à ne rien faire. Il veut maintenant un autre pouvoir. Il est fatigué. Et c'est comme ça que le pouvoir est. Quand tu l'as, un moment, tu es là comme un mauvais, comme un démon, au sommet de ta montagne. Il n'y a que le ciel qui est au-dessus. En bas, il y a ton peuple. Ça ne sert plus à rien. Tu commences à chercher d'autres challenges. Maintenant, ils veulent dominer sur leurs propres gens. Ils vont créer la guerre, faire le chantage pour mettre la pression au gouvernement. Nous qui sommes du MRC, pas seulement du MRC, tous ceux qui sont contre, qui sont la vraie opposition, nous, ce n'est pas que le Nozo qui nous intéresse. Nous, ce n'est pas que la paix au Nozo. La paix au Nozo, c'est un petit problème. Si on veut la paix au Nozo, nous, on sait ce qu'il faut faire. Ce qui nous intéresse, c'est le Cameroun. C'est le Cameroun. Et c'est cette nation, ce peuple, son bien-être. Ça, c'est ça qui nous intéresse. Et quand nous voyons des jeunes Camerounais qui sont dans cet endroit, qui souffrent parce que vous vous amusez avec leur vie, nous, ça nous donne encore beaucoup de force de nous battre pour le changement. Les partis comme le SDF là, le SDF, RDPC, ce sont les partis qui sont appelés à disparaître. Et comme ils savent qu'ils sont appelés à disparaître, ils sont en train de tenir le jeu. Ils font leur guerre, ils font leur semblant, ils tiennent le jeu pour empêcher les nouveaux et les véritables idées d'évoluer, de s'épanouir, de s'émanciper. On nous ment, on nous a menti depuis. Ce n'est pas le SDF. Il n'y a pas de question à l'opposition, il n'y a pas question d'opposition. C'est soit vous êtes vraiment de l'opposition, vous vous opposez à une politique, à une idéologie, soit vous êtes avec cette politique ou avec cette idéologie. Vous ne pouvez pas vous opposer à quelque chose et être au milieu et faire ceci, machin. Non, opposez-vous, vous opposez de votre façon. Mais soyez vraiment des opposants. Et c'est ce que le SDF n'est pas. Le SDF n'est pas un parti opposant. Et John Fundu, qu'on ne vous trompe pas, c'est un être humain. Qu'on ne vous trompe pas, ce n'est pas l'homme le plus courageux du nord-ouest, sud-ouest. Ce n'est pas l'homme le plus courageux du Cameroun. Ce qu'on a toujours mis dans la tête des Camerounais, que John Fundu, c'est l'homme le plus courageux. C'est faux. Il a entendu les militaires, il a entendu les gens entrer. Il est sorti à la porte. Il est parti, il est sorti pour aller regarder. Lui, il est toujours malade et puis il rentre toujours prendre ses comprimés. La dernière fois, il partait à un deuil, quelqu'un appelé. Il est toujours, sa vie est toujours très cool. Et puis, subitement, c'est toujours les gens on vient toujours l'attaquer. Bonjour Anne, on vient toujours l'attaquer.
C'est lui qu'on vient toujours attaquer. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a vraiment fait? Il a fait quoi? John Fundi a été arrêté. Et puis, si John Fundi a été arrêté, on a des millions de Camerounais qui sont injustement mis dans des prisons, dans des geôles, depuis des mois, Pourquoi il y a eu donc des camps de sécessionnistes dans le SDF, du côté du SDF, dans le Nozo? Si tout le monde était d'accord avec que John Fundi était le puissant, c'est parce qu'ils avaient vu, ils avaient compris la malhonnêteté de cet homme. Bon, pour lui, il n'est pas malhonnête, hein. John Fundi n'est pas malhonnête. Si ça le concerne, lui, il n'est pas malhonnête, John Fundi. Il fait ce qu'il a à faire. Peut-être qu'il était un bon opposant au départ, mais c'est un opposant qui avait faim, qui ne voulait pas la guerre, qui voulait toujours la paix. Pour lui, la paix voulait dire donner le pouvoir à Biya, laisser le pouvoir à Biya. Donc, il n'y a que Biya qui peut faire la paix au Cameroun. Mais pour qu'on parle même de paix, il faut qu'il y ait la guerre. Il n'y avait pas la guerre en ce moment. Mais qu'est-ce qui allait apporter la guerre? Qu'est-ce qui allait apporter la guerre l'année où le SDF, qui était une possibilité de changement, qui allait faire la guerre? Qui allait faire la guerre? Personne ne pose la question. Et ils ne peuvent même pas nous répondre. Donc, Biya allait faire la guerre à John Fundi. Si John Fundi revendiquait les élections, il allait faire la guerre au SDF. Mais si il allait faire la guerre au SDF, le SDF avait le peuple derrière lui. Bien, il ne pouvait pas gagner cette guerre. On ne serait pas là où nous sommes aujourd'hui. Mais non, nos parents ont vendu le pays. Et c'est eux qui veulent nous enseigner des leçons maintenant, comment on doit se comporter. N'est-ce pas? Ils ont passé leur temps à négocier pour leur poche, leur ventre. Ils n'arrivent donc pas à comprendre pourquoi nous, dans cette nouvelle génération, on est plutôt en train de vouloir tout casser, tout arrêter. Parce qu'on a marre des négociations. Parce que même quand les gens négocient, vous n'êtes pas fidèles. Vous ne tenez pas à vos paroles. On a marre de ces deals, comme le dit Fadimatou. On a marre des deals. On ne veut plus les deals. C'est ça. Il n'y a plus question de dealer avec vous. Vous partez. Allez vous reposer. Allez vous reposer. Ils disent que c'est vous qui, c'est nous les jeunes qui salissons l'image du pays. Le pays a une image. Qui a déjà rencontré le pays au marché? Qui parmi nous a déjà rencontré le pays Cameroun au marché? Bonjour. Qui parmi nous a déjà rencontré le Cameroun dans l'hôpital? Qui parmi nous a déjà rencontré le Cameroun dans un avion ou dans un train? On rencontre chaque jour des personnes, des êtres humains, des individus. Chacun avec ses problèmes, chacun avec ses peines, chacun avec ses joies. Et on cause avec ces individus tout le temps, on échange. Et au Cameroun, quand les gens échangent, ce qui ressort, c'est la misère. Ce qui ressort de ce pays, c'est la misère. Ce qui ressort de leur bouche, c'est la misère.
c'est la souffrance, c'est l'incapacité, c'est tout. C'est tout ce qui ressort dans ce pays, de leur bouche. Donc, l'image du Cameroun n'a pas été salie par les jeunes qui sont en train de se battre, qui sont en train de crier dans la rue, ici. Et même si c'est eux qui salissent, ils ne sont que le reflet d'un pays, d'une dirigeance, d'un gouvernement. Ils ne sont que le reflet d'une éducation. Si vous n'aimez pas nous voir parler du Cameroun comme ça, vous pensez qu'on a appris ça où? On a appris ça. Vous pensez qu'on vient ici en Europe, on apprend dans les études qu'on fait ici, là, comment salir le Cameroun? Non. On n'a pas appris ça. On n'a pas appris ça dans les livres. On a appris ça chez vous. On a appris ça à la maison. La seule différence, c'est que nous avons choisi, chacun à sa façon, à son niveau, de ne plus négocier. Regardez l'image du Cameroun. Il suffit, on n'avait même pas besoin de faire de révolution, il n'y a même pas besoin. Il suffit de voir les photos que les gens filment étant au Cameroun ou se filment au Cameroun. Les photos des rues, les photos des boîtes, les photos où ils mangent, où ils dorment. Il y a une différence entre salir une image et montrer une sale image. Toute photo que tu peux faire au Cameroun sera une sale image. On n'a pas besoin de salir l'image. Il suffit de filmer. Il suffit de pointer. Il suffit de pointer une lentille au Cameroun. Tu as une sale image. On n'a pas besoin de... Et il fallait même regarder, comparer les images de ces jeunes quand ils sont en train de marcher, quand ils sont en train de se battre, quand ils sont en train de revendiquer dans les pays occidentaux. Regardez la qualité de l'image. Regardez la qualité de l'image. De belles images. De très belles images, propres, claires. Quand un jeune au Cameroun fait le live, c'est tout noir. Quand il fait même une vidéo, c'est tout sombre. Quand il essaie même de vouloir faire quelque chose, ça ne marche pas. Les accidents tout le temps. Les gens meurent sur les routes de Yaoundé tout le temps. Ça tue plus que la guerre au Nozo. Salut Ghislain Kamdem. Bonjour Stevie. Donc il y a une différence entre avoir une sale image et salir une image. Toutes les images du Cameroun sont sales. Et ce n'est même pas simplement le Cameroun, les Camerounais, regardez-les. Vous qui connaissez mieux le Cameroun que moi, Agnès Vongo, toi qui connais le Cameroun, marche, regarde les gens avec qui tu es assis dans les taxis. Regarde les taxis dans lesquels tu es assis. Regarde les routes dans lesquelles tu roules. Regarde les maisons dans lesquelles tu entres tout le temps. Regarde les bureaux, les offices, partout où tu vas. Tu verras qu'on n'a pas besoin. Tu verras qu'on n'a pas besoin de salir. Tu verras qu'on n'a pas besoin de salir
une image, quoi que ce soit. C'est sale. Le Cameroun est sale. Et je vais vous dire une chose, si vous voyez beaucoup de jeunes qui sont dans la diaspora être la majeure partie des personnes qui revendiquent, c'est parce qu'ils ont pu, parce qu'ils vivent où c'est propre. C'est parce qu'ils vivent où c'est propre. Et ils connaissent d'où ils viennent. C'est par amour en fait. C'est par amour que tous ces jeunes sont derrière ce combat. Ils connaissent ce qui se passe. Ils connaissent ce qui est possible. Vous qui êtes au pays, vous ne savez pas ce qui est possible. Parce que vous ne connaissez que ça. Vous ne connaissez que la boue. Vous ne connaissez que la poussière. Vous ne connaissez que la misère. Vous ne connaissez pas autre chose. Nous, on a connu la misère. Après, on a connu le bien-être. Donc, nous avons beaucoup plus à vous apporter parce que nous avons les deux côtés. Nous avons la vision notre vision est plus vaste. Elle est plus objective. Et il y a cette bande de jeunes que j'ai suivis dans les réseaux. Qui disaient qu'ils allaient bagarrer, qui voulaient bagarrer, c'était des buvets, ils étaient en train de boire de l'alcool et tout. Moi, ils m'ont tellement fait rire. Ils m'ont tellement fait rire. Parce que voilà le produit de 37 ans d'imbécilisation. Vous voyez des gens, des jeunes, en Occident, quand vous les regardez, vous voyez carrément que ils ont de la peine sérieusement à exister. Déjà en Occident, où presque tout est possible, ils ont de la peine à exister. Ils disent que ils sont en train de boire jusqu'à samedi. Ils boivent jusqu'à samedi. Rien que ce message prouvait qu'ils n'allaient rien faire. Parce qu'un homme qui boit pendant 2 jours ne peut rien faire. Mais eux-mêmes, ils ne comprennent pas. Eux-mêmes, ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de faire. Un homme qui boit pendant 2 jours, 3 jours d'affilée, parce qu'ils avaient dit, nous sommes ici jusqu'à samedi, on va veiller. Et puis ils disent que ce n'est pas pour, ils ne sont pas contre. Ils ne sont pas contre, mais le problème c'est que si vous vous attaquez à l'image et l'intégrité du pays, là, ils ne vont pas accepter. Voilà des gens qui manquent quoi se vêtir, qui ont en main des lubrifiants, je ne sais pas comment ils appellent ça, des trucs, qui vont passer des jours là à veiller et en s'imaginant qu'ils auront la force pour le jour après de bagarrer. Finalement, qui disent que leur problème c'est que si vous vous attaquez à l'image du pays, pendant qu'ils sont en train de dire ça, ils ne voient pas l'image qu'ils sont en train de refléter du pays. Ils ne constatent pas que ils sont en train de donner l'image du pays dont ils parlent, l'image du pays. Les Camerounais, c'est des alcooliques qui veillent toute la nuit, qui attendent des bagarres en buvant des alcools. Et ils se nomment patriotes. Ils se nomment patriotes. C'est comme ça qu'on les nomme, des patriotes. Mais ces patriotes, à la fin de leur discours, est-ce que vous avez entendu vive le Cameroun ou vive Paul Biya? Non. Ils ont plutôt dit vive la Guinness. Ça dit tout sur le psychique de ces gens. Ça dit tout sur le psychique de la majeure partie des Camerounais. Ça fait rire. Mais en même temps, si vous êtes un peu sensible, voilà les choses, voilà alors qu'on appelle salir le pays.
Les combattants de la basse, tous les révolutionnaires de tous les groupes de révolution, vous allez les voir avec le drapeau camerounais sur eux, en train de faire des actes. Vous allez entendre ce qu'ils disent, les chansons qu'ils chantent, l'hymne national, tout ça. Mais chez les autres, vous n'entendez pas ça. Chez les soi-disant patriotes, vous entendez qu'ils vont boire jusqu'au matin, ils vont pas boire pendant 2 jours, ils vont bagarrer parce qu'ils seront prêts et vive la Guinness et non vive le Cameroun et non vive Paul Biya qu'ils pensent, qu'ils disent défendre. Et personne d'entre eux ne voit l'absurdité dans cet acte. Personne d'entre eux ne voit la bêtise. Voilà les patriotes. Voilà comment on a trompé les Camerounais. Le Camerounais ne sait pas ce qui est patriote, ce qui ne l'est pas. Le Camerounais ne sait pas ce qui est patriote et ce qui ne l'est pas. Il ne sait même plus s'il est patriote ou non. Il ne sait pas ce que ça veut dire. Ça se voit dans ses actions. Ça se voit comme quand il parle, les gestes qu'il fait. Vous sentez que les gens ont perdu ce qu'on appelle l'identité nationale. C'est pour cela qu'ils sont étonnés, la majeure partie de ces gens sont étonnés de vous voir faire des choses. De voir les autres parler d'un Cameroun autrement. Ils se disent, mais ceci parle de quoi? Celui-ci parle de quoi? Ces gens revendiquent quoi? C'est normal qu'ils ne comprennent pas ce dont nous revendiquons. Puisque en buvant les alcools et les Guinness, ils sont loin de la réalité. Ils sont très loin de la réalité. Ils sont dans leurs îles Caraïbes. Ils sont dans leurs rêves. J'ai encore vu un live là où un certain Amer Kamer, je sais pas quoi, est en train d'annoncer comment il va faire, comment il va faire. Mais regardez ce monsieur. Ce monsieur est malade. Il a des problèmes de santé. Voilà comment les Camerounais se retrouvent en train de refuser même leurs problèmes de santé, de vouloir éviter de regarder leur santé, de prendre conscience qu'ils ont un problème de santé, se retrouvent en train de raconter comment ils vont battre, comment ils vont tuer. Celui-là, on n'a pas besoin de le tuer. La maladie qu'il a va le tuer. Cette maladie qui le ronge va le tuer. C'est comme ça que les gens cherchent des raisons pour mourir. C'est le genre, vous savez que vous allez mourir, vous savez que ça ne va pas, vous savez que c'est difficile, alors vous commencez à chercher qui va me tuer. Vous cherchez une voiture qui peut vous cogner pour que vous dites, en fait, ce n'est pas moi qui suis mort, c'est parce qu'on m'a cogné, c'est parce qu'on m'a tapé, c'est parce qu'on m'a donné le coup de poing. On ne tape pas les émaciés. Dans un monde normal, on ne tape pas les émaciés. Tu le fais, ils vont mourir entre tes mains. C'est comme ça qu'on a trompé les Camerounais. On tourne, on joue avec les émotions des Camerounais pour qu'ils se déchirent entre eux. Pendant ce temps, les gens meurent au nozo, les gens sont emprisonnés, les gens qui peuvent faire quelque chose dans ce pays sont emprisonnés. Et on nous parle du SDF et de John Fundi qui est en prison, qui a été pris en otage. Bizarrement, on prend John Fundi tout le temps en otage maintenant.
Mais on ne lui fait rien. On tue, on égorge les professeurs, on égorge tout le monde. Mais John Fundi, on ne l'égorge pas. Il vit au Nozo. Il n'a pas de protection. Vous voyez que ils vont dans les télés dire, oui, il a besoin d'une protection spéciale. Ils sont en train de faire le deal avec l'État. Ok, il va vivre au Nozo, mais là-bas, il aura besoin d'une protection spéciale. C'est pour ça que les régimes ne lui donnent pas une protection. Parce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire. On a emprisonné tous les gars qui rebellaient partout, les sécessionnistes. Qu'est-ce qu'ils disent des sécessionnistes? Ils disent quoi? Il se lève, il va dire, oh, moi, je ne suis pas pour le sécessionnisme, je ne suis pas pour, non, moi, j'ai toujours été pour ceci. Vous pensez que ça fait quoi à qui encore aujourd'hui, Monsieur John Fundi? Vos, vos idées, vos besoins d'unité, vous n'êtes pas pour ceci, vous êtes pour la paix, ça n'intéresse plus les Camerounais. Les Camerounais sont pour la guerre maintenant. Ils sont prêts même à la guerre. Ils sont tout le temps en guerre. Regardez comment des policiers se battaient à Douala là-bas entre eux. Ou c'est des policiers, je ne sais pas, une bande armée de petits villageois qui étaient en train de se battre avec des gourdins. Dans plein Douala. Ce n'étaient pas les militants du MRC. C'était des dirigeants, des autorités qui discutaient le pain quotidien, discutaient le pain quotidien. Et c'était des pères de famille, des mères de famille. On ne comptera pas, on ne vous dira pas le nombre de bras cassés qu'il y a eu là-bas. Si c'était le MRC qui avait juste porté un tricot, on aurait ramassé tout le monde, mis en prison. Mais on les a laissés. Ça s'est calmé. Il n'y a plus rien, pas de suite. Parce que ça touchait exactement à la mentalité du gouvernement en place. Et c'est pour cela que tout le monde se bat. C'est pour cela que vous voyez tous les jeunes là se battre et dire que Paul Biya va partir. Et il va partir. Préparez-vous. Il risque de ne même pas rentrer. Vous qui viviez parce qu'il... Vous qui existez parce que Biya existe. Soyez prêts. Il risque de ne pas rentrer. Il risque de ne pas rentrer. Votre Père, votre Dieu risque de ne pas rentrer. C'est plus très sûr. Qu'allez-vous faire? Sur qui allez-vous compter? Nous, au moins, on a encore quelqu'un sur qui on peut compter. Nous, on compte encore sur Kamto. Peut-être, nous comptons encore. Vous allez compter sur qui? Qui parmi le reste des personnes, vous pouvez vous accrocher sur lui? Qui a fait preuve d'amour là-bas pour vous? Vous défendez Biya, vous défendez, vous allez même jusque dans les ambassades, je ne sais pas où, vous partez partout, vous défendez Biya. Au nom de la nation, vous défendez le peuple camerounais. Le peuple camerounais, c'est quoi? C'est le RDPC? Le peuple camerounais, c'est Biya. Quand Biya va partir, quand Biya ne reviendra plus, vous allez compter sur qui? Biya s'est rassuré que personne après lui ne soit important pour vous que lui-même. Il s'est assuré que personne après lui ne soit important dans vos cœurs que lui-même.
Pour lui, ce n'était pas l'amour qui l'intéressait. Même à part la peur, la relation qu'il a construite avec vous, c'est une relation de peur. Elle est tellement forte que vous ne connaissez personne d'autre. Vous n'avez peur de personne d'autre. En même temps, vous n'aimez personne d'autre. Il s'est arrangé pour cela. Vous allez faire comment quand Bia va partir? Vous n'avez pas développé votre amour. Vous n'avez pas rendu votre amour plus large. Vous n'avez pas regardé les opportunités, les possibilités. Non. Vous êtes resté focalisé sur lui. Quand il ne reviendra plus. Quand il ne reviendra plus. Qu'est-ce qui va vous arriver? Où est-ce que vous allez aller? André Ouba qui dit, mon ami, tu n'as rien à dire, frère. C'est vrai. Je n'ai rien à dire. C'est pour ça que j'ai le temps de dire tout ce que je veux. J'ai l'espace pour dire tout ce que je veux parce qu'en fait, je n'ai rien à dire. Le peuple camerounais, ce n'est pas le MRC. Mais quand on dit le peuple camerounais MRC, vous demandez le peuple camerounais c'est le MRC. Maintenant quand on dit que le peuple camerounais c'est le RDPC, vous posez la même question. Donc on passe tout le temps à se lancer des balles inutiles. Mon frère André Ouba, mon frère Ntsangu Amadou, quelle est toi ton option quand Bia va partir? Quelle est ta situation actuelle? Quelle est ta situation actuelle? Comment ta vie, la vie de tes enfants, de ta femme, de tes parents, est-ce que quand tu regardes ça, tu dis, tu es fier de regarder? Et si même la vie de tes parents, de ta femme, de tes enfants est OK, qu'en est-il de celle de tes voisins? Tu es fier de conduire ta voiture et sortir de ta barrière et constater que le prochain bandit qui te guette, c'est ton voisin parce qu'il n'a rien à manger, parce qu'il n'a même pas une babouche, ou bien il n'a même pas un vêtement, parce qu'il ne peut pas avoir un poste, parce qu'il ne peut pas travailler. Parce que c'est les gens comme vous, les Nsangou, Amadou et consorts. C'est vous en fait. Vous êtes tellement réduit à votre nombril, vous êtes réduit à vos intestins que vous n'avez pas constaté qu'il y a une tête qui appartient à votre corps. Votre corps n'a pas que les intestins. Vous avez réduit votre conscience à vos intestins. Est-ce que vous avez oublié que votre corps est un organisme qui a des membres? Et il y a dans cette partie de votre corps une tête. Une tête qui a la capacité de réfléchir d'elle-même. Pas d'écouter ou d'entendre ce que les autres disent ou bien de prendre un parti pris, d'être rationnel. C'est pour ça que cette tête est là. C'est pour ça que nous avons ceci. Vous voulez venir défendre, oh, ils ont cassé les ambassades, oh, ils ont sali l'image du Cameroun. Vous voulez me faire comprendre que vous avez vraiment de la pitié, de la compassion. Bizarrement, parfois je me pose la question, mais de quel sentiment, d'où émane le sentiment d'amour qu'ils ont pour le Cameroun? Qu'est-ce qui vous fait ressentir cette rage quand vous voyez les jeunes gens se battre, ceux qui ont lancé des cocktails Molotov sur ceux qui revendiquent, qui cassent les ambassades? Et vous ressentez, vous dites que la patrie est salie, la patrie, le Cameroun, l'image du Cameroun. Quelle image? De quoi parlez-vous? Ou vous inventez ce qu'on vous dit à la télé? Vous répétez simplement ce qu'on vous dit.
Vous répétez simplement ce qu'on vous dit à la télé. Ils ont sali l'image du Cameroun. Vous répétez. Oui, c'est vous qui salissez l'image. Ils ont cassé les ambassades. Oui, c'est eux qui cassent les ambassades. Ce sont des sans-papiers. Oui, ce sont des sans-papiers. Ce sont des vauriens. Oui, ce sont des vauriens. Ce sont des bamileke. Ce sont des bamileke. Sans utiliser vos méninges. Ce sont vos méninges. Utilisez vos méninges. Monsieur Sangou, après Biya, il y a une autre personne qui va prendre ce régime, qui peut qui peut diriger ce pays. Le problème, ce n'est pas qui peut le faire. Le problème, c'est est-ce que tu es détaché de l'idée que ça ne peut qu'être Biya? Est-ce que tu es détaché de l'idée que ça ne peut qu'être le RDPC? Parce que c'est là le problème. Le problème, ce n'est pas qui va prendre. Parce que si je te dis maintenant la personne qui va prendre, tu vas utiliser ça juste pour discuter, pour raconter des histoires, pour essayer de faire comme si tu as vécu aujourd'hui. Mais est-ce que tu es prêt à accepter Cabral? Parce que si on met même Cabral là, bientôt toi, Amadou, machin, tu viendras te dire que Cabral n'est pas bon parce qu'il n'est pas Bassa, parce qu'il n'est pas du Nord, parce qu'il n'est pas de là, parce qu'il n'est pas de là. Donc regarde très bien, est-ce que tu es prêt que ce soit quelqu'un d'autre? Parce que le genre que tu défends, on est en train de parler de la situation d'un pays, de la qualité d'un pays, de l'état d'un pays, et vous êtes en train de défendre Biya. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que ce à pourquoi nous on se bat tous les jours, c'est la démocratie. C'est que celui qui mérite dirige. C'est pour ça qu'on se bat. Et c'est pour cela que nous nous battons encore jusqu'à preuve du contraire. C'est Kamto qui le mérite, jusqu'à preuve du contraire. Et nous sommes prêts, et on le dit. Et lui, il a dit, si tout est fait et amené à la justice, de telle sorte qu'on constate que ce n'est pas lui, que c'est un farfelu, c'est un farceur, il se retire du jeu. Et nous aussi, nous allons accepter notre échec. Mais est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à accepter si il s'avérait que Biya n'a pas gagné les élections? Comment vous allez vous sentir? Parce que c'est là le plus important. Ce n'est pas qui va diriger le pays, mais la mentalité, la réceptivité de ceux qui vont recevoir la nouvelle. De ceux qui vont recevoir la nouvelle. Allô? 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 Oui, allô, allô, Motin. Allô, bonjour, grand. Je Bonjour, t'écoute bonjour, bonjour, très grand. souvent. Mm. Je t'écoute très souvent. Tu m'écoutes? Oui, je t'écoute aussi. Mm. Ah, ok. C'est la toute première fois de ma vie que j'interviens dans un direct. C'est-à-dire Mm. dans le sens où j'appelle. Je n'ai Mm. jamais fait. Je regarde les directs depuis des années. Je n'ai jamais Mm. appelé. Je n'ai jamais rien, rien, rien. Mm. Mais là, tu parles des choses très pertinentes. Franchement, chapeau d'abord pour tout ce que tu fais. Je te suis Mm. depuis, je crois, 8 mois, je sais pas trop, je crois. Mm. Et j'apprécie vraiment ta manière de penser. Tu es très posé.
Allô? Je pense que notre ami a un problème de connexion. Allô? Oui, oui. Oh, Tu as un voilà. problème de Je connexion, disais, je ta pense. manière de traiter les sujets. Attends, ouais, je règle ça. Ta manière de traiter les sujets est tellement intéressante. C'est bon, là, j'ai réglé mon problème. Dès que Ok, 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 j'étais connecté au modem là, donc j'ai enlevé. Voilà, ok, je ok. disais, j'apprécie particulièrement ta manière de traiter les sujets parce que tu es très intéressant. Mais non, le sujet, le Cameroun, c'est un sujet tellement vaste et, Hmm, comment dire, pour commencer et finir, c'est des milliards de jours. Et il y a un truc, les gens prennent des problèmes du Cameroun sur l'aspect seulement Paul Biya, Kamto et hmm, tout. hmm, Très naïf. Il faut aller au-delà, selon moi. C'est-à-dire, à part le fait que Kamto a gagné les élections et que toute personne honnête et honnête et de bonne foi hmm, ne peut pas mentir, ne peut pas dire le contraire parce que on a tous vu le contentieux électoral, on a tous regardé ça. Une personne normale qui me dit non, c'est Paul Biya qui a gagné, euh, je, je, je tombe des nues, quoi. hmm, Maintenant, un pourcentage qui arrive à 100,48%, on a tous été à l'école, hein. hmm, hmm, C'est pas genre, c'est eux on a tous été à l'école, quoi. Genre, on ne peut pas venir aujourd'hui me dire que les mathématiques, 1 plus 1 égale à 5. Ouais, on va essayer de démontrer comment on peut, mais c'est impossible. Voilà. Maintenant, la question de Kamto Bia. Voilà 37 ans. Moi, j'ai moins de 37 ans, hein. Je suis même très jeune, j'ai 29 ans. hmm, J'ai moins de 37 ans, j'ai 29 ans, comme je disais. Et on a toujours grandi avec le même système qui, de chaque année, va de mal en pire. Honte. Honte. Je dis, ils ont dit qu'on salit l'image du Cameroun. Il n'y a plus d'image au Cameroun. Il n'y a plus d'image du Cameroun. hmm, Le Cameroun est sans image. Le Cameroun c'est une brousse comme ça avec des gens qui patouchent dans la boue, qui mangent dans les poubelles, qui, euh, qui cohabitent avec des moustiques. C'est-à-dire, c'est même insensé. Avec un gouvernement de voleurs, de pillards, je me demande, ils s'achètent des grosses voitures pour rouler dans la boue. Ils n'ont même pas honte. C'est-à-dire, Ils n'ont pas honte, c'est pas possible. j'ai dit, quand on dit je suis riche au Cameroun Hmm, et que je suis politicien, j'ai 500 voitures, je suis allé nicher ma maison dans une forêt où j'ai fait tracer la route pour arriver chez moi et tout le monde autour de moi ne mange pas, ne dort pas. Quand j'arrive, on vient s'asseoir là, on demande les 1 000 francs chacun du grand président. Hein, moi, je demande même, ceux qui disent Paul Ayob là, ils n'ont pas honte. Moi, avant, je pensais que non. Peut-être qu'ils disent Ayoub parce qu'ils gagnent du système et tout. Mais non, c'est pas qu'ils gagnent même du système. Ils sont idiots, c'est tout. C'est-à-dire, ils sont tellement habitués à ne rien faire qu'on leur donne 5 000, 10 000 pour eux, on leur a aidé, quoi. Je tremble quand je parle là parce que je suis allé dans le sud Cameroun. Je suis allé dans le sud Cameroun et j'ai vu des choses. Je me suis dit, mais c'est vous là qui parlez on va gouverner. Vous voyez comment vous vivez? Il n'y a pas de route pour arriver chez vous. On fait un 50 km, j'ai dit 50 km, on allait en deuil. 50 km, même pas 50. Sur une moto, on était 5. Tu dois te couvrir tellement parce que les herbes te frôlent quand tu es sur la moto. Et tu imagines quand les herbes te frappent quand tu es sur la moto. Ça te blesse. hmm, 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 On est rentré dans une voiture. On est arrivé à Ebolo, on est rentré dans une voiture pour arriver là où on devait prendre la moto. Et dit, on s'est assis sur moi. Je n'ai pas respiré. Je ne respirais pas. Je suis rentré, j'étais malade pendant 1 semaine. On s'assoit les uns, on est 15 dans la voiture, une petite voiture Toyota, une Starlet. Il dit 15, une Starlet on ferme avec les cordes et tout. Oh, vraiment, je te demande. Et vous réussissez quand même à supporter ce système. C'est-à-dire, tout ça pourquoi? Parce qu'on vous a enseigné que les Bamileke sont envahisseurs. Les Bamileke ont fait ça. Les Bamileke ont fait ci. Les Bamileke. Ben, s'il faut vraiment réfléchir, laissons les Bamileke, les machins et tout. Moi, je suis Bamileke. Ça ne veut pas.
c'est mon nom, donc j'ai pas besoin de... Mais on a grandi en rasant les murs. Toute personne sincère au Cameroun doit le savoir, et le sait. Au Cameroun, les seuls ennemis qui deviennent une insulte, c'est-à-dire ton ennemi devient une insulte. On disait sale Bamileke, Bamilekon, c'est-à-dire c'était une insulte, quoi. On disait les Bamenda, tu réfléchis à gauche, voilà les gens, les nordistes, les moutons, voilà les trois coups, je peux dire oui. C'est clair et net, quand ta provenance devenait une insulte. Et celui des nordistes a commencé en 84, avec le semblant de coup d'État qui a permis à ce système de massacrer des populations. J'ai dit, on grandissait, tu es à l'école, on t'insulte, ça, c'est-à-dire, tu vois les insultes des enfants, quoi. C'est-à-dire, on dit, ah, toi, ta mère, bon, machin, machin, oh, tu es sale. Pour toi, c'est sale, Bami. Donc, ça dit, être Bami, c'est un problème. Un peu comme ici en Europe, on te dit sale nègre. Et on croit que c'est une insulte. Ça dit, au fond, c'est pas une insulte parce que tu es Bami, oui. Mais ça veut dire, on te fait comprendre que tu es un sous-homme. Et vous pensez que les gens vont grandir comme ça, accepter ça pendant des années, et ne jamais dire, écoutez, un moment, ça suffit. Les descendants de Maquisard. Mais ça devrait être une fierté d'être un descendant de Maquisard. Ça devrait être une fierté d'être descendant d'un peuple qui a refusé la domination. Ça ne devrait pas être une insulte. Ce n'est que les idiots qui insultent. Moi, je n'ai pas honte ou peur contre ce que je suis en train de Maquisard. Au contraire, j'en suis très fier. J'en suis très fier de savoir que je viens d'un peuple guerrier qui a combattu, qui a dit non à la domination du colon. Donc, vous êtes dans ceux qui disent qu'on est des descendants des maquisards et tout et tout. Et ils disent même, même les Blancs avaient dit que vous êtes une carouille dans la chaussure. Donc, le blanc, c'est votre référence. Jusqu'à ce que quand ils disent quelque chose, ah, c'est bien. Mais faites attention. Parce qu'aucun peuple ne vient chez un autre parce qu'il vous aime. Chaque peuple qui a le pouvoir de mettre quelqu'un à la place pour pouvoir servir ses intérêts, le met, même si tu es le plus idiot du monde. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, revenons sur la situation du Cameroun. Le changement du Cameroun n'est pas seulement le changement de président. C'est un changement fondamental. C'est un changement qui doit être, comment dire, dans les tripes du Cameroun. C'est-à-dire qu'il faut changer le système. Je n'ai pas dit on change Biya. On peut enlever Biya de là. Hein. Ça ne va rien changer si le système ne change pas. Quand tu vas parler, on va dire que mais il y a les Bamileke dans le gouvernement. Oui, c'est comme ici en Europe. Il y a plein de gouvernements très racistes. On prend 2, 3 noirs, on les place là-bas, on dit, bon, on a les noirs, on n'est pas contre les noirs. Ça ne veut rien dire ça. Je m'en fous des Bamileke qui sont là-bas et tout. Ça ne nie pas le fait que les arrestations au Cameroun se font au faciès. Ça ne nie pas le fait que pour le moment, on est en train de s'acharner sur le peuple Bamileke. Et dans la chaîne nationale, on a pris un Bamileke pingouin qui vient là dire qu'on va exterminer ses frères. Ça s'est passé aussi avec les Juifs, là. Comme il a pris l'exemple des Juifs là. Qu'ils sachent aussi que pendant le nazisme, certains Juifs au départ se croyaient épargnés parce qu'ils étaient amis des ponts du régime. Hein. C'est-à-dire qu'on arrêtait les pauvres, ils disaient, ah, moi, je suis pas, on ne peut pas m'arrêter parce que je suis l'ami de tel, je suis avec tel et tout et tout. Ben, on est allé échelon par échelon jusqu'à arriver sur eux aussi. Hein. Donc, ce qu'on dit souvent au pays, c'est quand on attachait le coquille, le bobolorier, alors que c'est tout son corps qu'on allait attacher là. Ceux qui, ceux, ça, c'est la passé. Ceux qui, pour le moment, encouragent la stigmatisation des populations bamileke sont en train de faire en fait en sorte que les bamileke s'émancipent de plus en plus. Et, par exemple, même entre les bamileke, il y avait une séparation, c'est-à-dire on disait, ah, tel village, ce n'est pas comme ça, tel... Mais maintenant, tu vas te rendre compte que il y a même ça. Au contraire, c'est en train de cultiver un amour entre bamileke qui va faire que à un moment, il va y avoir une radicalisation. Un peuple ne peut pas accepter se faire marcher dessus pour toute la vie. Aucun. Et ce n'est pas parce que quelqu'un va dire, OK, moi j'ai les amis bamileke et je ne suis pas tribaliste. Ça ne veut rien dire. C'est bête. Moi, je ne vais jamais utiliser ce genre de phrase. Écoute, j'ai les amis Bassa, j'ai les amis Boulou, j'ai les amis pour dire que je ne suis pas tribaliste. C'est bête. Pour moi, c'est idiot. C'est un peu comme un blanc qui dit, je ne suis pas tribaliste parce que je marche avec Amadou, mon ami sénégalais. On s'en fout que tu es un ami noir. Hein? Tu peux même avoir une femme noire, mais tu es raciste. Ton sexuel est
tout et tout, ça n'empêche pas de toi de faire de toi un tribaliste, un raciste. De la même manière que, pardon, avoir des amis bamileke n'empêche pas que tu sois tribaliste. Hein. Ça n'a rien à voir, ça ne veut rien dire. Donc maintenant, on va dire, OK, et on va maintenant commencer avec des faux discours, déjà, dire le vivre ensemble. Parlons du vivre ensemble. C'est des faux discours. Le vivre ensemble se construit. L'État de construire ça. Ça ne tombe pas du ciel. On régit des lois. On enseigne dans les écoles. On enseigne le vivre ensemble. On enseigne aux gens à se respecter. Je ne parle même pas d'amour, parce que l'amour, je m'en fous. Je m'en fous qu'être aimé par un peuple ou pas, ou bien par une personne ou pas. On parle du respect. Il faut que les peuples se respectent. Hein? Le vivre ensemble, ça ne veut pas dire qu'on vit dans la même... comment on dit? On devient la même personne. Non, ça veut dire qu'on respecte les différences de chacun et quand même, on est ensemble. C'est ça le vivre ensemble. Le vivre ensemble ne veut pas dire qu'on nie sa personne. On dit je ne suis ni Bami, ni Boulou. C'est faux, c'est bête. Ça n'a pas de sens. On est ce qu'on est. Maintenant, on décide de se mettre avec les autres. Ce n'est pas nier sa personne qui fait de toi un moins tribaliste. Pour moi, c'est la folie, tout ça. Que ceux qui voient les gens disent je ne suis ni Boulou, je suis simplement Camerounais. C'est bête. Parce qu'on s'offre de nous que c'est faux. D'abord, le fils de mon père et de ma mère. Ensuite, le fils du quartier. Ensuite, le fils de mon village. Ensuite, il y a des échelons. Hein? Mais avant d'être africain, je suis le fils de mon père, le fils de ma mère, le fils de mon village, le fils de mon département, et ainsi de suite, de mon pays, jusqu'à ce que je devienne africain et tout et tout. Maintenant, la couleur, il se rassemble tous les noirs du monde entier. Ce n'est pas à nier, ce n'est pas à dire je ne suis pas comme ça parce que je suis que... C'est comme ceux qui disent je ne suis qu'un humain. Non, tu es d'abord noir, mon frère. Si tu penses que tu n'es qu'un humain, la société va te rappeler que tu es d'abord noir avant d'être cet humain dont tu parles. Donc, ça ne sert à rien de faire des discours tournés. Comment on dit? On se voit la face. Je ne sais pas si je me comprends. Parce que pour moi, c'est se voiler. Je ne sais pas si je parle mal, hein, mais là, j'exprime le fond de ma pensée. C'est se voiler la face que d'essayer de trouver des excuses à sa personne, des excuses à ce qu'on est, des excuses pour dire non, on n'est que tous frères et tout et tout. C'est bête. Je dis, c'est bête. On dit maintenant, on est des pauvres. Maintenant, les gens disent, OK, je suis donc pauvre. Et ça devient encore un problème. Mais si vous voulez qu'on fasse quoi? On me dise que je suis pauvre, je pleure. Moi, mon père, il est pauvre. Comment on va dire là? Donc, je suis pauvre, vraiment pauvre. Mon père, on l'appelait chef cochon. Donc, je suis cochon. C'est ça, je suis cochon. OK, ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, je dis, mon père, il est décédé, ça fait plusieurs années. Il nous a laissés avec des pauvres. Moi, j'avais 13 ans. J'ai continué à faire des foyers, mes frères. Je suis en Europe aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que je suis le plus heureux du monde ou que j'ai réussi. Non, parce que personne n'est fier de vivre dehors. On n'est pas ici parce qu'on aime trop l'Europe. Arrêtons de nous mentir. Et on ne va jamais être assez bien que chez soi. On te dit que tu n'es pas chez toi. Chez toi, on te dit que tu es un sous-homme. Chez toi, on te dit que tu es un pauvre. Chez toi, on te dit que tu ne vas pas dormir dans